Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Une fois de plus, par sa grâce, nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant toute chose, honorons celui qui a permis que nous soyons en vie. Le Dieu vivant et suprême, le Prince de paix. Élevons tous nos voix et remercions le Seigneur. Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, une fois de plus encore ce jour, nous honorons ton Saint-Nom. Tu nous as dit que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Nous te glorifions pour la vie. Nous te glorifions pour la santé. Nous te glorifions pour la paix. En dépit de toute cette pandémie, Seigneur, nous te remercions. Car tu as dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux que tu as appelés à ton admirable dessein, d'être installés dans la gloire infinie. Merci, Père, de descendre et de manifester ta présence. Si nous avons fait ce qui t'a déplu, que tu viennes nous accorder ta grâce. Nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Mais tu as dit que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Viens ôter dans nos cœurs, dans nos âmes, tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Par ton sang précieux, viens davantage nous purifier et nous disposer à proclamer ta parole. Aide mes bien-aimés qui vont recevoir ce message, que chacun se lève et marche avec toi, Seigneur. Car nous savons que nous vivons dans des temps difficiles, mais nous avons besoin de toi. La promesse est réelle, tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point. Écarte-moi du chemin et tue l'humain et laisse que le divin puisse pleinement s'exprimer. Au nom suprême de celui qui a vaincu la mort, le Christ Jésus. Amen. Nous allons prêcher la parole de Dieu ce jour avec pour thème une foi indomptable, ou alors la foi indomptable. Quelqu'un dit là où il est, dans son salon, devant sa télévision, ou dans son bureau, ou devant son poste de radio, qu'il dise une foi indomptable, une foi qu'on ne peut pas vaincre, une foi qu'on ne peut pas déboulonner, une foi triomphatrice. Alléluia! Nous allons dans le livre de 1 Jean. C'est merveilleux. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. C'est un passage très édifiant. Il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu? Amen. Bien-aimé, c'est extraordinaire. La Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu, pas ce qui est né de la chair. La Bible dit ce qui est né de Dieu, parce qu'il y a deux naissances. Pour avoir la foi que nous allons développer tout à l'heure, il faut premièrement être né de Dieu, avoir la nouvelle naissance, avoir le Saint-Esprit en lui. Souvenez-vous de Nicodème et de Jésus. Lorsque Jésus a dit à Nicodème qu'il te faut naître de nouveau, car ce qui est chair, ce qui est esprit. Et Nicodème avait dit au Seigneur: comment un homme qui est vieux peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Le Seigneur lui a dit que ce qui est né de l'homme est de l'homme. Ce qui est né de la chair est de la chair. Mais ce qui est né de Dieu est de Dieu. Nicodème ne comprenait pas le mystère de la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous une naissance naturelle, par la voie de notre mère, via l'eau et le sang. Voyez-vous, cette naissance naturelle nous introduit dans une vie naturelle. Nous vivons avec les sentiments, les émotions, comme tout autre homme. Mais avec cette vie-là, nous ne pouvons pas vaincre les puissances des ténèbres. Avec cette vie-là, nous ne pouvons même pas vaincre la puissance du monde. N'oubliez jamais que le monde et tout son système
est sous le contrôle de Satan. Et toute vie naturelle n'aura aucun pouvoir, aucune victoire devant Satan et son armée de démons, devant les systèmes de pensée de ce monde et devant les trains de ce monde, devant les forces, les courants, les traditions de ce monde. Il faut une deuxième naissance, la véritable naissance, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque la vie de Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, vient tabernacler dans l'homme. C'est ça la nouvelle naissance. Dès lors que quelqu'un accepte dans son âme le Seigneur Jésus comme étant son sauveur personnel, dès lors que quelqu'un réalise que c'est un pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu, qu'il a besoin de l'amour de Dieu et qu'il vient se prosterner, s'agenouiller, criant à Dieu pour ses péchés, se repentant, confessant ses péchés, reconnaissant sa puanteur, qu'il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, élevé sous la malédiction, et qu'il n'y a qu'un seul monsieur qui a conquis la mort, qui s'appelle Jésus-Christ, qui peut le sauver. Dès lors que la personne confesse ses péchés, croit en Christ sincèrement, il reçoit la vie éternelle. Il reçoit le Saint-Esprit. Il reçoit le pardon de ses péchés. Et il est transféré des ténèbres à la lumière, du royaume du monde, du royaume de Satan, vers le royaume du Fils de son amour, le royaume de la vie éternelle. Voyez-vous, une telle personne a mené deux vies. Sa vie naturelle, mais au-delà de la vie naturelle, il a mené la vie surnaturelle. C'est-à-dire la présence de l'Esprit qui vient habiter dans son esprit et qui l'aide maintenant à marcher selon les principes, non pas du monde terrestre, visible, mais selon le principe du monde invisible de Christ, selon les principes du royaume éternel de Christ. Amen. Une telle personne est appelée née de Dieu. Il fait partie de la famille de Dieu. Ses principes sont régis par la parole de Dieu. Il a maintenant un autre gouvernement, le gouvernement céleste. Et comme constitution, la sainte parole ou la sainte Bible. Une telle personne qui est née de Dieu ne se nourrit non pas seulement de pain, non pas seulement de manioc ou de sémoule pour sa chair physique, mais il se nourrit au-delà de la parole de Dieu. Parce que le nouvel homme en Christ n'a qu'une seule nourriture, la parole de Dieu. La vie d'adoration, la vie de louange, la vie des actions de grâce, la vie de la communion fraternelle. Voyez-vous? Alléluia! Là, j'étais en train de vous présenter ce que c'est qu'un homme né de Dieu. Voyez-vous? Et une telle personne qui est née de Dieu, à qui Dieu a mis sa main, à qui Dieu a mis son empreinte, à qui Dieu a scellé de l'esprit, reçoit la foi qui est un don de Dieu. N'oubliez jamais que la foi est un don de Dieu. Et quand la foi vient s'installer en lui, cette foi-là est invincible. Quelqu'un dit avec moi la foi invincible. Cette foi est indétrônable. Cette foi est indomptable. Et avec cette foi, cet homme ou cette femme, né de nouveau, peut triompher du monde. Le monde, ce n'est pas seulement le cosmos, ce n'est pas seulement les animaux ou les plantes ou les fleurs, mais le monde, c'est tout le système de pensée qui existe. Le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, les passions de la vie, l'occultisme, la sorcellerie, toutes ces choses, le stress, tout le courant de la vie. L'homme né de Dieu a reçu une foi qui lui permet de triompher. Alléluia. Ah, je suis de la joie. Voyez-vous? Et la Bible pose une question. Qui peut triompher du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans les temps difficiles où nous traversons cette pandémie et où on nous annonce déjà l'arrivée de la crise économique, où on nous annonce déjà l'arrivée des grandes familles dans nos nations, conséquence directe du Covid-19, il nous faut avoir une foi pour traverser les périodes de crise. Il nous faut avoir une foi pour traverser les périodes de perte d'emploi, les stress liés à des éventuelles pertes d'emploi, le stress lié à la crise alimentaire, le stress lié à la crise économique, à la crise financière, les stress liés au prétendu divorce, à la guerre dans les foyers qui peuvent amener les gens à divorcer à cause du manque d'argent. Voyez-vous? Qui peut triompher du monde? La Bible nous dit ici, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Là où tu es, mon bien-aimé, là où tu es, ma soeur, mon frère qui m'écoute, si tu crois réellement en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, quelle que soit l'existence de la pandémie, la foi a la capacité d'arrêter le Covid-19. Oui, nous encourageons nos scientifiques
à rechercher les vaccins tout confort. Mais le vaccin des vaccins, c'est la foi. La foi stoppe le Covid-19. La foi a donné à Isaac la capacité de traverser la crise économique. Voyez-vous, à l'époque d'Isaac, il y a eu la crise économique. Il y avait la sécheresse. On ne pouvait pas cultiver. Voyez-vous, mais Isaac a pris la résolution de fuir son pays béni, le pays promis, et de se retrouver en Égypte. Mais pendant qu'il méditait de quitter la présence de Dieu pour aller en Égypte, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, ne descends pas en Égypte. Sème là où tu es dans le désert. Bien aimé, la foi, c'est la folie. La foi indomptable, c'est la folie. Dieu demande à Isaac de s'aimer dans un désert. Bien aimé, humainement parlant, si tu raisonnes, si tu calcules, tu vas te dire, mais ce n'est pas possible. Comment Dieu peut me dire de planter dans une terre qui est sèche, là où il n'y a pas de pluie, il me dit de s'aimer et je vais moissonner. Seule la foi qui voit dans l'invisible de Christ peut accepter cela. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous saisissez. Et Isaac a sémé dans une terre déserte. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La puissance de la foi, puisque la foi c'est l'obéissance. Étant donné que Isaac a obéi à la parole de Dieu, il a su que tout a été créé par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Donc si nous croyons à la parole de Dieu, la parole a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est une réalité. Voyez-vous? Quand Isaac a sémé dans son désert, Dieu envoyait une vapeur qui sortait de la terre, puisque la pluie ne venait pas. Il n'y avait pas de nuages pluvieux. La pluie ne venait pas. Dieu a changé. Alléluia. Il a envoyé une vapeur qui alimentait le champ d'Isaac et qui a fait pousser les semences d'Isaac. Et Isaac a moissonné au centuple. Voyez-vous la folie de la foi? La foi d'Isaac était une foi indomptable. Le diable, les mauvaises circonstances, la famine n'a pas arrêté Isaac. Bien aimé là où tu es. Est-ce que tu es stressé par la suite de ta vie? Est-ce que tu es stressé par les nouvelles que l'Afrique connaîtra, la pandémie en Afrique va connaître des ravages? Mais ce qui est sûr, malgré ces annonces, ces ravages-là ne sont pas encore en Afrique. Et si nous croyons, l'Afrique ne succombera pas. Même si nous n'avons pas un système sanitaire bien élevé, nous n'avons pas des médecins de haut niveau, même si nous n'avons pas dans nos hôpitaux suffisamment de respirateurs, mais nous avons la respiration céleste. Oui, la foi a la capacité de triompher contre le Covid-19. La foi a la capacité d'aider chacun à traverser cette période où il y a des menaces de perte d'emploi. Cette période où il y a l'annonce des crises alimentaires, ta foi indomptable peut t'aider à dominer ça. Frères et sœurs, le monde est régi par des principes. Le ciel aussi est régi par les principes. Et le principe céleste, c'est la foi. Au commencement, Dieu a fait toutes choses par la parole. Il a dit, et le ciel est venu. Il a dit, et la terre est venue. Il a dit, et les oiseaux sont venus. Nous aussi, face aux tempêtes de notre vie, face à cette pandémie, face aux turbulences dans nos couples qui peuvent se diviser à cause des circonstances, à cause des problèmes, la foi est la réponse aux contradictions au sein des familles. La foi est la réponse aux pertes d'emploi. La foi est la réponse à la crise sanitaire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Voyez-vous, je vais vous prendre l'exemple d'un homme qui a marqué sa vie par la foi. Souvent les chrétiens, ils ont la foi quand tout va bien. Souvent, les croyants, ils ont la foi quand tout est rose. Mais dès que surviennent les épreuves à cause de la parole, il manque la résistance. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Il y en a qui reçoivent la parole et qui ne peuvent résister à cause des soucis de la vie. Aujourd'hui, on est dans un monde disposé au stress. Le stress d'avoir un foyer brisé. Le stress de ne pas se marier. Le stress de ne pas avoir des enfants. Le stress de perdre un emploi. Le stress de ne pas percevoir sa pension de retraite, le stress de ne pas guérir de sa maladie, le stress de mourir avant l'âge, le stress de perdre un ami cher, un parent cher, le stress de perdre un poste politique. Voyez-vous? Oh, le stress est un tueur silencieux. Le stress est un tueur silencieux. Quiconque a une foi indomptable ne peut pas connaître le stress. Quand le stress viendra, la parole viendra pour dire « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi, même dans des temps difficiles. » Il est un ami qui ne peut jamais nous laisser, c'est le Seigneur Jésus. Il nous a fait une promesse
que tu m'invoqueras, je viendrai, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Il nous a donné des promesses que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas seulement sauvé du péché, mais sauvé du monde aussi. Sauvé des eaux du monde aussi. C'est possible. Alléluia. Nous allons aller voir notre père Abraham. Romains 4. Comment Abraham a traversé sa crise. Parce qu'actuellement, nous avons la crise sanitaire, mais nous avons aussi la crise économique qui arrive, la crise financière qui arrive, la crise alimentaire qui arrive. Nous avons aussi les entreprises qui sont en train de se crouler. Nous avons les États qui sont en train de se crouler. Nous avons un système de santé médiocre, mais nous avons aussi des crises dans les familles, les souffrances dans les familles, des conflits dans les familles. Nous avons aussi des crises dans les couples. Nous avons aussi des crises au sein de ceux qui ont des entreprises. Tout le monde est stressé. Tout le monde a la calculatrice dans la tête, sur les mains, pour savoir qu'en est-il de mon avenir. Alléluia. Mais regardez Abraham. Romains 4. Romains 4. Je m'en vais lire ça. Romains 4, versets 19 à 25. Je lirai verset par verset. Et nous allons voir comment Abraham a manifesté sa foi. J'aimerais dire à un jeune homme qui n'a pas de travail, ta foi peut donner le travail. Voyez-vous, certains, Dieu les a destinés à être des entrepreneurs. Dieu les a destinés à être des créateurs d'emplois. Mais ils sont en train de chercher un emploi parce qu'ils n'ont pas encore soif d'activer leur foi pour découvrir ce pourquoi Dieu les appelait à être et à devenir sur cette terre. Voyez-vous, Joseph croyait qu'il allait être le dirigeant de ses frères tout en restant en Israël. Voyez-vous, quand il faisait ses visions, il n'imaginait pas qu'il allait se retrouver dans une terre étrangère et être la deuxième personne la plus puissante de l'Égypte. Voyez-vous, mais sa foi l'a mené là-bas. Voyez-vous, donc s'il croyait au début qu'il allait rester en Israël pour s'occuper de ses frères, mais sa façon de croire était faussée. Quand il était jeté dans le trou par ses frères, il croyait que ses frères faisaient du mal. Quand il était vendu chez Potiphar comme esclave, jusque-là, il croyait toujours que ses frères lui faisaient du mal. Quand il était jeté en prison, il croyait toujours que c'était à cause de ses frères. Or, ces crises-là que Joseph a subies étaient des opportunités pour l'amener à sa direction, là où Dieu avait prévu. Voyez-vous, les crises économiques peuvent s'abattre dans nos nations. C'est pour réveiller les talents enfouis de certaines personnes. C'est pour réveiller l'entrepreneuriat dans certaines personnes. C'est pour réveiller même la soif de chercher Dieu dans certaines personnes. Frères, les crises sont des opportunités. C'est dans les temps de crise que les grands miracles sont enfantés. C'est dans les temps de crise que les grandes entreprises sont enfantées. C'est dans les temps de crise que les mariages sont solidifiés. C'est dans les temps de crise que les héros sont là. Oh, que Dieu vous bénisse. Lisons Romains 4, verset 19 à 25. Verset 19. Le père Abraham. J'aimerais lire d'abord le 18 pour vous donner un peu la teneur. Espérant, contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, voyez-vous, sans faiblir dans la foi, frères et sœurs, est-ce que la pandémie du Covid-19 affaiblit ta foi? Est-ce que l'annonce des crises sanitaires affaiblit ta foi? Est-ce que l'annonce du chômage affaiblit ta foi? Est-ce que ton chômage affaiblit ta foi? Est-ce que ta stérilité affaiblit ta foi? Est-ce que parce que ce péché-là ne part pas, que ta foi est brisée? Oublions que Dieu est capable. Il est capable de créer un chemin dans le désert. Ce n'est pas une récitation, mon frère. C'est ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Bien que, qu'est-ce qu'il dit? Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est terrible. Le tableau d'Abraham, le diagnostic de la vie d'Abraham, c'était le chaos. Quel est ce diagnostic? 1. Abraham, tu as 100 ans. Ça veut dire que son sein est mort. Il ne pouvait plus produire les germes de la vie. 2. Sarah, sa femme, est avancée en âge, post-ménopausée. Impossibilité d'avoir des enfants. 3. Abraham est attaqué par la vieillesse. Nous savons tous que quand on est vieux, on ne peut plus produire. Le sein est mort. Sa femme, le sein est mort. Abraham, les voisins, les voisines de Sarah se moquent d'elle. Abraham sort le matin, son nom s'appelle Père d'une multitude.
Les gens regardent, il n'y a même pas un enfant. Il n'y a même pas une petite ovulation, c'est Sarah. Sarah qui veut dire sourire. Voyez-vous comment ce monsieur-là marchait devant ses frères, devant ses amis, devant ses voisins. C'était difficile. Mais Abraham ne considérait pas son état. Frères et sœurs, la foi indomptable ne considère pas la situation actuelle. Je ne sais pas dans quelle situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Même si c'est une situation de pourriture. Jésus avait dit à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lazare, leur frère, était dans la tombe, pourri. Dieu, par le Christ, a dit à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, ça peut être une maladie incurable. Ta foi peut amener Dieu à venir te toucher. Et tu reçois la guérison. Quelle que soit la situation de chômage dans laquelle tu te trouves, ta foi peut t'amener à trouver un emploi, peut t'amener à développer une petite unité de production, peut t'amener à développer et à créer une petite entreprise, peut te donner une idée que tu pourras vendre qui va transformer ta situation. Voyez-vous? Abraham n'a pas désespéré. La foi indomptable ne désespère pas parce qu'elle est assise, enracinée sous les promesses absolues et infaillibles du Dieu créateur. Alléluia. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Frère, la foi indomptable n'a pas la place au doute. La foi indomptable ne donne pas la place au doute. Tu ne dois pas t'arrêter pour dire est-ce que ça va aller. Mon frère, nous ne sommes plus à l'âge de dire est-ce que ça va aller. Nous sommes à l'âge de la foi parfaite. Les sémences de Dieu sont mûres, les sémences du diable sont mûres. Nous n'allons pas empêcher Satan d'amener l'Antichrist à régner sur la terre. Nous n'allons pas empêcher les mauvaises situations d'arriver. Mais c'est que sûr, la foi arrêtera ces situations-là dans nos vies pour nous pourrir. La joie ne partira jamais. La paix ne partira jamais. L'amour de Dieu ne partira jamais. La tiédeur ne viendra pas tant que nous avons cette foi indomptable. Alléluia. La Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes à un âge où, quand tu te lèves le matin, tu es un vainqueur. Tu dors le soir, tu es un vainqueur. Tu n'as rien à manger, tu es un vainqueur. Tu n'as rien, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu es malade, tu es un vainqueur. Ce ne sont pas les faits qui sont tout autour de toi qui doivent arrêter, paralyser ta foi, mais tu dois lever tes regards vers celui qui t'a créé, le Christ, le Rédempteur. Il est fidèle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'il me donne une amène fort là où il m'entend chez lui. Alléluia. Je disais que la foi indomptable ne laisse pas la place à la peur, ne laisse pas la place au doute, ne laisse pas la place au raisonnement. C'est quand nous raisonnons que nous chutons. C'est quand l'apôtre Pierre a raisonné, alors qu'il était en train de marcher sous les eaux. Quand il a dit au Seigneur, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je vienne vers toi. Il a commencé à marcher. Jésus lui a dit, viens. Mais il a commencé à chuter parce qu'il raisonnait. Frères et sœurs, sache que même se sauver d'un péché, c'est la grâce. Tout n'est que grâce. Et si tout est grâce, rejouis-toi en l'Éternel qui te sauvera de la condition. Bannis l'incrédulité, bannis la peur, bannis le doute, la peur de l'avenir, la peur du chômage, la peur de mourir, la peur d'attraper le Covid-19. On nous a tous mis des masques dans la bouche, les bouches sont fermées. Mais mon ami, ces choses-là sont bonnes, c'est des mesures barrières. Mais la vraie mesure barrière, c'est la foi dans le Dieu vivant. Alléluia. Il ne douta pas par incrédulité, verset 20, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction. La foi indomptable a une pleine conviction, une certitude que Dieu fera. Là où tu es dit avec moi, Dieu fera. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est réel. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi. Voyez-vous, il y a eu un c'est pourquoi, parce qu'Abraham n'a pas laissé la place à la peur. Abraham n'a pas laissé la place aux inquiétudes. Abraham n'a pas laissé la place au stress. Le stress tue beaucoup de gens. Tu te lèves le matin, ta condition n'a jamais changé. Abraham se levait le matin, l'enfant ne venait pas. Abraham se couchait le soir, l'enfant ne venait pas. Mais le stress n'a jamais terrassé Abraham. Frères et sœurs, la foi indomptable délivre quelqu'un du stress. La foi indomptable délivre quelqu'un du stress. Combien de personnes sur la terre maintenant sont en train de mourir à cause du stress? Les maladies cardiaques,
les maladies vasculo-cérébrales, l'hypertension, l'hypotension, le diabète. Toutes sortes de maux sont en train de terrasser les gens à cause des troubles et des inquiétudes. Que Dieu te libère de ces choses. Que Dieu te donne la foi d'espérer en lui, comme Abraham a espéré en l'Éternel. La Bible dit, espère en l'Éternel et tu vivras. Amen. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Voyez-vous? La foi indomptable est basée sur la résurrection de Christ. Christ n'est pas resté dans la tombe. Christ est vivant. Christ est ressuscité. Et nous aussi, nous croyons que rien ne nous détruira. Ce que Dieu n'a pas prévu dans ma vie ne me tuera pas. Toute situation, puisque la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien comme le mal, quand ça vient, glorifie le nom de Jésus. Et la foi a la capacité de transporter toutes sortes de montagnes. Voyez-vous? La foi indomptable a la capacité de résister à toute forme les tempêtes de la vie et à garder ton cœur dans une pleine assurance. Voyez-vous? Même le combat intérieur que nous avons, avec toutes sortes de péchés qui nous enveloppent, qui nous environnent facilement, la colère, la méchanceté, toutes sortes de ces choses charnelles qui veulent nous envelopper. Seule la foi qui veut nous libérer de ces tentations. Voyez-vous? Même la tentation de rentrer dans les sciences occultes, seule la foi peut nous libérer de ça. Puisque la foi est la victoire qui triomphe du monde. Voyez-vous? Toute forme de convoitise de la vie qui nous enveloppe, seule la foi peut nous détacher de ces choses. Mais la foi basée sur la parole de Dieu, sur la résurrection de Christ, sur la promesse infaillible. Et cette promesse infaillible, Jésus l'a dit, vous ferez des œuvres que j'ai faites. Vous en ferez même de plus grandes, car moi, je m'en vais au Père. Cette promesse infaillible, Jésus nous l'a dit, je vous donnerai du Saint-Esprit, mon esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Regardez les apôtres, les disciples, dans les actes de l'Église. Quand ils marchaient avec le Saint-Esprit, ils marchaient avec assurance. Quand ils marchaient avec le Saint-Esprit, il n'y avait pas de trouble. Et pourtant, ils étaient persécutés. Et pourtant, ils étaient mis en prison. Mais la joie ne quittait jamais. La paix ne quittait jamais. Mais regardez les chrétiens de ce siècle. Regardez même ceux qui ont des moyens. Regardez comment ils sont troublés. Regardez comment la paix n'est pas. Regardez comment même celui qui est plein aux as, selon le monde. Mais comme il manque la vie de Dieu, regardez le trouble que le voleur vient de percer. Regardez le trouble qu'il perd le poste. Regardez les inquiétudes, voyez-vous. Mais une foi qui est en toi, qui est indomptable, te libère de tous ces soucis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que là où vous êtes, Dieu vous comble. Que votre foi se relève. La foi est la réponse que Dieu donne face aux pressions de ce monde. La foi en l'œuvre achevée de Christ est la solution pour que tu tiennes debout et que tu puisses hériter la vie éternelle. Et quand la trompette de Dieu sonnera, tu écouteras sa voix et tu seras transformé. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. C'est la foi indomptable qui va nous permettre de revêtir l'immortalité. Parce que nous ne pourrons jamais vaincre notre chair. Vous savez, beaucoup de gens jugent ceux qui tombent dans les péchés, dans les erreurs. Mais ils oublient, ils ne savent pas les combats que chacun a au-dedans de lui face au courant de ce monde, face aux passions de la chair. Il y a une guerre sans merci. Mais seule la foi peut nous aider à triompher de la guerre intérieure, de la guerre de l'homme avec sa chair, avec le monde, avec les passions, avec les plaisirs, avec les trains et le courant de ce monde. Que Dieu vous remplisse de sa foi. Et que Dieu soit Dieu dans vos maisons. Jésus avait dit une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. La foi, c'est ce qu'il nous faut. Noé, pour entrer dans l'arche, il lui fallait une foi indomptable. Abraham, pour recevoir son fils Isaac, il lui fallait une foi indomptable. Pierre, pour guérir les malades, il lui fallait une foi indomptable. La femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, pour sortir de sa condition de médiocrité, il lui fallait une foi indomptable.
Isaac, pour s'aimer dans le désert et moissonner au centuple, il lui fallait une foi indomptable. Nous avons besoin de la foi indomptable. Une foi basée sur les promesses infaillibles de Dieu. Que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est puissant, que Jésus-Christ est réel, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus-Christ marche avec son Église. Et la foi plaît à Dieu. C'est notre assurance vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous comble. Je vais prier pour toi, que Dieu te donne la foi. Et si ta foi affaiblit, que Dieu relève ta foi. Père céleste, merci pour cette parole. Tu as dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi. Tu as dit encore que la foi est notre victoire. Ô Dieu, communique la foi à celui qui m'a entendu. Relève la foi de celui qui m'a entendu, qui n'arrive plus à marcher, qui est courbé par les circonstances de la vie. Viens ôter le stress dans la vie de celui qui m'a entendu, afin que, ô Dieu, qu'il ne soit pas victime des maladies liées au stress, mais qu'il triomphe de tout stress, sachant que Jésus est un abri sûr, sachant que Jésus est un refuge, une tour forte, une sécurité. Que tous ceux-là, Père, qui m'entendent et qui sont malades, par la foi, qu'ils soient guéris, quelle que soit la maladie, au nom suprême de qui Jésus. Que tous ceux qui m'entendent, qui sont tourmentés dans leur foyer, je commande à ces esprits de quitter leur foyer, au nom suprême de Jésus. Que tous ceux qui m'entendent, qui sont en train de traverser un chômage chronique, reçoivent la puissance de Dieu pour les aider à créer, pour les aider à avoir des activités, pour les aider à devenir des entrepreneurs, des créateurs d'idées, au nom suprême de Jésus. Que tous ceux qui m'entendent, qui atteignent du Covid-19, reçoivent par la foi la guérison, au nom suprême de Jésus. Que tous ceux qui m'entendent, dont l'entreprise est en train de chuter, reçoivent l'intelligence, la capacité d'innover, au nom suprême de Jésus. Que tous ceux qui m'entendent, qui est captif d'un mal, d'une malédiction, reçoivent par la foi une délivrance, au nom suprême de Jésus. Oh Dieu, fais du bien à ton peuple. Tu es un Dieu réel. Tu as dit, avant que tu viennes, l'Église doit recevoir l'onction. Père, que celui qui m'entend reçoit l'onction de retrouver la force de t'adorer, de te louer et d'espérer encore à toi comme Abraham a espéré. Que tu sois Dieu dans nos maisons et que tu règnes dès maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Christ Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.